Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 23 avril et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir que si je fais le retracement Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier, le prix est descendu jusqu'au 61.8 qui est un palier qui est très important et qui a été sauvé. Donc on est arrivé au 61.8. On ne l'a pas cassé et pour le moment, on a fait lors de la journée d'hier une belle bougie verte. Donc à voir si on va continuer dans cette dynamique. Si c'était juste une respiration et maintenant on repart de plus belle à la hausse. On voit que le flux il est quand même dans le vert, mais les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Donc affaire à suivre pour le reste de la journée et le reste de cette semaine. En 4 heures, on peut voir que le flux est toujours baissier. Ici, on est au-dessous des moyennes mobiles. On voit qu'on est en dessous de la moyenne mobile 20. Elle est gentiment en train de se mettre à l'horizontale. Donc, est-ce qu'on est en train de changer la tendance? La tendance, on peut voir également qu'on est en train de faire des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. Donc peut-être est-ce qu'on est en train de changer la tendance? Est-ce qu'on a fait vraiment cette respiration et qu'on repart de plus belle? Je pense que pour le moment, il faut qu'on casse cette moyenne mobile 20 avant de voir un peu les choses un petit peu plus loin. Donc voilà, pour le moment, on est ici. On verra pour le reste de la journée ce qui se passe. En 1 heure et pour mon plan. Donc ici, on peut voir que le flux est gentiment en train de se retourner à la hausse. J'avais tracé cette droite de tendance qui a été cassée, qui a été repullbackée. Donc c'est plutôt propre comme mouvement. Moi, ce qui concerne mes plans, moi, j'ai privilégié pour aujourd'hui un petit peu de suivre la tendance, mais ça va être plus... J'ai une préférence pour faire des ventes après des rebonds. Après, bien sûr, comme là, on vient de passer en flux haussier, si on viendrait à casser des précédents plus hauts, je m'empêcherai pas de faire un achat. Donc, pour mon plan acheteur, ce serait que le prix vienne casser cette zone de résistance qui converge également avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier. Et sur signal, je pourrais tenter un achat puis aller chercher les 100% qui sont ici. Et en cas de repli et franchissement à la baisse de ce niveau support qui est ici, je pourrais tenter une vente puisqu'on se retrouverait sous les moyennes mobiles. Et si on fait le retracement Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, on peut voir que ce niveau support converge également avec le palier 61.8. Donc ce serait un palier qui serait important si on viendrait à le franchir à la baisse. Évidemment, cette zone de support, elle est vers les 5008. On sait que les chiffres ronds, comme le 5000, c'est un chiffre qui est assez fort psychologique. Donc peut-être qu'on arrive aux 5000 et tout d'un coup, le prix est rejeté. À voir. Après, moi, je reste dans la théorie que si on casse un 61.8 d'un mouvement, on a de fortes probabilités d'aller chercher les 100%. Donc, je vais rester dans cette optique-là. Et s'il y a un franchissement à la baisse, je ne m'empêcherai pas de faire une vente et d'aller chercher les 100%, malgré que je sais aussi qu'il y a le 61.8 du dernier mouvement haussier en daily. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'en daily, on est venu rechercher la moyenne mobile 200 jours qui est ici, qu'on s'est arrêté sur ce niveau support qui est assez important. C'est un gros niveau support puisqu'il est en daily. J'ai retracé également une zone de polarité qu'on a ici. On a vraiment fait un beau mouvement correctif. On est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 200 et ce niveau support. Et là, actuellement, on va rechercher cette zone de polarité. Malgré tout ça, le flux, il est baissier et on se retrouve encore sous les moyennes mobiles. En 4 heures, le flux, il est toujours baissier malgré que les moyennes mobiles commencent gentiment à s'orienter à la hausse. On peut le voir ici. Donc pour le moment, on est dans un flux qui est plutôt neutre, je dirais, puisqu'on est dans un flux qui est baissier, mais on est au-dessus des moyennes mobiles. Donc l'idée, ce serait qu'on vienne quand même à continuer ce mouvement, qu'on vienne à passer la moyenne mobile 200 jours, et vraiment pour confirmer ce retournement de tendance en 4 heures, ce serait qu'on vienne casser le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier. En 1 heure, et pour mon plan, donc ici on peut voir qu'on est bien en flux haussier, on est bien au-dessus des moyennes mobiles, on est même au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, c'est vraiment une moyenne mobile que j'aime regarder et que j'utilise beaucoup dans le cadre de la stratégie Dual Momentum. C'est vraiment une moyenne mobile que je trouve pertinente et très intéressante à suivre. Donc on peut voir qu'ici, en retraçant le Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier, qu'on est quand même venu bloquer sur le 61.8 qu'on a ici. On est en 4 heures, rappelez-vous, au-dessus des moyennes mobiles. Donc on tend quand même vers une tendance qui part à la hausse, malgré que ça soit un peu neutre en 4 heures. Donc moi, pour mon plan, ça va être quand même de suivre la tendance. Et là, j'ai pas trop de préférence entre achat ou vente. Ça va vraiment être le graphique, ça va vraiment être ce que le marché va me montrer comme indication pour que je puisse prendre une décision. Pour mon plan acheteur, ce serait que on vienne recasser ces précédents plus hauts
et qui converge avec le palier 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier pour pouvoir tenter un achat, puis pourquoi pas aller chercher les 100%. Et pour mon plan vendeur, ce serait qu'on vienne recasser les précédents plus bas qui correspondent avec cette zone de support qu'on a ici, et pourquoi pas aller rechercher les précédents de la semaine passée, de vendredi, pour premier objectif. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, on peut voir que lui, il est passé en flux baissier, on a vraiment eu un beau mouvement correctif. Par contre, si je retrace le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier, on peut voir qu'on est venu gentiment casser le 61,8. Donc ça, en théorie, c'est pas très très bon signe. On est venu le retester et à voir ce qui va se passer pour aujourd'hui et puis pour le reste de cette semaine. Mais en général, quand on vient casser un palier 61,8, ce qu'on fait, c'est qu'on vient le retester et ensuite on va rechercher les 100%. Donc si ce scénario devrait se produire, ça ferait vraiment un très beau mouvement correctif. Si on partirait des plus hauts, ça nous ferait perdre environ 11%. Donc voilà, à voir ce qui va se passer pour le reste de cette semaine et de ces prochains jours. On a encore la moyenne mobile 200 jours qui est ici. Donc voilà, si on viendrait à la casser, je pense que là, ça sentirait pas très très bon. En 4 heures, on est également dans un flux qui est baissier, on est également sous les moyennes mobiles et puis on est sous cette grosse zone de polarité qui a été vue en daily. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une divergence qui a été validée hier. Donc si on reprend la divergence avec son objectif, ce serait de venir rechercher les 50% de tout ce dernier mouvement qu'on a ici. Pour le moment, on n'y est pas parce qu'il y en a le 61,8 qui vient bloquer comme on a vu en daily tout à l'heure. Donc pour le moment, voilà, on a cette divergence, elle est validée. On ne sait pas si on va réussir à casser cette moyenne mobile, cette zone de polarité pour aller rechercher les 50%. Je pense que si il y a un scénario comme ça, je pense qu'on repartirait vraiment à la hausse. Là, pour le moment, on a une divergence qui est validée. Pour qu'elle s'invalide, ce serait que le prix refasse un nouveau plus bas en 1 heure. Et pour mon plan, donc ici, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier, malgré que les moyennes mobiles sont gentiment orientées à l'horizontale. On est plutôt dans un flux qui est neutre. On est en train de faire une phase de range pour le moment. On peut voir que si je retrace le Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, on a le 61,8 qui est ici, qui converge avec le 61,8 de l'unité de temps en daily. Et puis, on a également le précédent plus haut où j'ai pu tracer une droite de tendance ici qui nous fait un fanion. Donc, on est en train de faire peut-être une compression de marché. Puis, à un moment donné, le prix va vouloir sortir soit à la hausse, soit à la baisse. Là, on n'y est pas encore. Là, ce que je peux dire pour mon plan vendeur, c'est qu'on a le 61,8 en unité de temps 1 heure et daily qui convergent presque sur le même niveau. Donc, je pense que si on devrait repartir à la hausse, il va falloir vraiment avoir pas mal de force. Il faut vraiment que les acheteurs soient là parce qu'on a quand même pas mal d'obstacles à passer. On a les précédents plus hauts, on a cette droite de tendance et on a les deux paliers 61,8. Donc du moment que on arrive à revenir ici, pour mon plan vendeur, ce serait qu'il y ait un rejet de ce niveau-là. Et là, je pourrais continuer de vendre dans le flux. Évidemment, j'ai une préférence pour faire des ventes sur rebond, vu qu'on est quand même dans un flux qui est baissier en daily et qu'on se retrouve tout de même sous les moyennes mobiles. Et pour mon plan acheteur, ce serait que le prix revienne dans cette zone de support qu'on a ici, mais pour ça, il faudrait qu'il perde 350 points. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on va atteindre aujourd'hui, ni peut-être pas dans la semaine, mais voilà, ce serait qu'il revienne rechercher cette zone de support et sur signal, je pourrais tenter un achat. Évidemment, on sera sous les moyennes mobiles, ce sera forcément du contre-tendance, donc ce sera potentiellement une divergence. Mais voilà pour le plan pour le moment. Évidemment, on pourrait également faire ceci en cherchant le précédent plus bas qu'on a ici qui serait une zone de support, et puis si on aurait le prix qui viendrait rechercher cette zone de support et sur signal, je pourrais tenter également un achat puisque ce serait en convergence avec ce bas de fanion qu'on a ici. Donc ça, c'est encore une possibilité. C'est peut-être un petit peu plus agressif, mais voilà, ça ferait partie des scénarios qui seraient exploitables pour aujourd'hui. Voilà pour le Nasdaq. On peut directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, aujourd'hui, on peut voir qu'on a pas mal de news, en commençant du côté Europe avec les PMI manufacturiers et les PMI services suivis d'un discours d'un membre de la BCE. Du côté du Royaume-Uni, on a les PMI composites et les PMI services, mais le focus se fera du côté des États-Unis avec 3 news majeures qui sont les PMI manufacturiers,
les PMI services également et les ventes de logements neufs. Et concernant la stratégie Dual Momentum, donc on peut voir qu'on a pas mal de performances sur un mois qui sont dans le rouge. On commence à voir les obligations qui commencent à rentrer dans le rouge également. Moi, en ce qui concerne mes entrées, j'attends toujours un point d'entrée sur MDY ou SPY. Pour le moment, je surveille un peu plus MDY. On peut aller voir sur le graphique ce que ça peut donner. Pour le moment, tant qu'on est sous les moyennes mobiles 50 et 20, je ne vais pas chercher de point d'entrée. Moi, il me faut vraiment qu'on passe ces moyennes mobiles. Il faut vraiment qu'on me prouve que je peux rentrer sur cet actif. Donc là, pour le moment, je vais attendre qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles. Si on y repasse, là, ce qu'on peut faire, le scénario possible, c'est que le prix, il revienne rechercher cette moyenne mobile 50, que ça ne passe pas et que ça reparte à la baisse. Ça reste un scénario. Pour le moment, je suis dans l'attente. Je ne vais pas me précipiter. J'attends. Pour le moment, depuis le début de l'année, avec une entrée en position, et puis en 2 semaines, on a réussi à faire un petit peu plus que 6%. Donc, patience, discipline, et puis notre point d'entrée, il arrivera quand il arrivera. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!